la première fois dans le cinéma français, la star du film n'est pas faite de chair et d'os, mais d'acier. Une voiture, un modèle unique, fabriqué sur mesure pour le film, estampillé Taxi. C'est un chevalier blanc qui va nettoyer Marseille de sa pègre. La star de Taxi, c'est pas quelqu'un en chair et en os, c'est une voiture. C'est le pari de Luc Besson, en tout cas, de mettre la voiture au centre du film. Le taxi, j'ai pas eu le droit de le conduire, j'ai même pas eu le droit de monter dedans. Ben moi, j'ai pu monter dedans. Une voiture pour unique star, un pari fou que Luc Besson assumera jusque sur l'affiche du film. La 406 Peugeot, customisée par Daniel, elle fait partie de ces grandes voitures de cinéma qui ont marqué l'imaginaire collectif du 7e art. Dans son scénario, Luc Besson a imaginé une voiture capable de se transformer. Un défi technologique pour l'époque. Pour donner vie à son rêve, le producteur doit maintenant trouver la personne capable de fabriquer un tel engin. Luc Besson s'adresse alors à Christian Bonichon, la référence mondiale des voitures au cinéma, comme ici, dans L'As des As. Il m'a reçu dans son bureau avec Gérard Pires. Et il m'a posé un dessin, il m'a dit voilà, c'est ça qu'il faut réaliser comme voiture. Quand on nous a donné les dates de tournage, moi j'ai fait un bond en arrière parce que j'ai dit oh là là, il va falloir, c'est un challenge. Je peux vous dire que ça a été galère à fabriquer. Ça a été des heures et même la nuit on y pensait parce que il y avait toujours quelque chose qui coinçait. À l'époque, tout ça est fait maison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trucage digital. On pourrait le faire maintenant avec des effets numériques, ça serait facile. Mais nous, à l'époque, on ne pouvait pas. Donc on l'a fait en vrai. Et ta ceinture, papa, s'il te plaît. Oh. Une transformation devenue culte dans la saga, dont vous allez découvrir pour la première fois l'envers du décor. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Tout est truqué. Non, vous êtes sûr? Oui. Ce n'est pas vrai. Désolée. Ah, vous venez de briser mon rêve. Je suis vraiment triste. Mais je n'ai jamais osé appuyer sur les boutons. Non. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec cette voiture. Quand Samina Asseri appuie sur le bouton, c'est cette voiture-là qui fait des effets spéciaux qui se transforment. Je vais vous faire voir le petit système qu'il y a. Bien sûr, lui, quand il appuie, c'est des boutons factices dessus. C'est nous qui avons les boutons. Alors là, c'est marqué levage de la voiture, gonflage de l'aile, le pare-choc avant, le coffre et l'aileron. Tout ça, nous, on commande individuellement chaque mouvement. Alors cette voiture ne roule pas. Elle fait que des plans en position fixe. En moins de 6 semaines, Christian Bonichon fabrique non pas 1, mais 6 taxis pour les besoins du tournage. 6 modèles ressemblants, mais avec chacun sa spécificité, dont une voiture sans moteur pour les effets spéciaux, un modèle de course pour les poursuites, ou encore celle qui servira pour les plans d'intérieur. C'est seulement lors de la présentation devant l'équipe que Christian Bonichon va comprendre qu'il vient de créer une voiture très particulière. Samy, quand il a découvert la voiture, alors lui, tout de suite, il avait monté dedans, dessus. Dessus, la mettre en route, voir comment c'était et tout. Dessus. Et même déjà, quand il l'a vu arriver, il a dit « Oh, quel look elle a, cette bagnole !» Ouais. Et ça a été pendant plus d'une demi-heure, tout le monde regardait, tout le monde voulait regarder. Vas-y, fais-la lever, fais-moi sortir l'aileron et tout. Ils ont tous été surpris de voir la voiture, c'est sûr. Quand ils l'ont vu sortir, ils se pensaient avoir un taxi, pas du tout une voiture comme ça. Le taxi de Christian Bonichon est prêt à prendre son envol. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en 4 épisodes, il va souvent défier les lois de la gravité, car la marque de fabrique de taxi, c'est avant tout des cascades. C'est toujours un défi de faire des scènes de cascade réussies, parce que c'est dangereux. Donc forcément, ça implique de l'huile de coude, ça implique des cascadeurs qui savent ce qu'ils font, qui risquent leur vie. Et bien évidemment, on s'en rend compte sur Taxi, rien n'est chiqué. Amateur de sensations fortes, Gérard Pires sait que le scénario écrit par Luc Besson est ambitieux et nécessite des moyens exceptionnels. Pour mettre toutes les chances de son côté, il va s'entourer d'une équipe quelque peu particulière.
Alors Gérard Pires, pour ses scènes d'action, lui décide carrément de piocher dans ce qui se fait de mieux en fait. Il va travailler notamment avec Michel Julienne, qui est le fils de Rémi Julienne, pour les cascades. Il va aussi s'entourer de grands pilotes automobiles pour que ce soit le plus réaliste possible. Il y avait des pilotes de Formule 1, il y avait des pilotes de rallye, il y avait Jean-Louis Schlesser qui avait gagné le Dakar, il y avait énormément de... Donc pour moi, ces pilotes sont des athlètes de haut niveau, ce sont des gens qui sont précis, qui peuvent reproduire quelque chose. Pour faire en sorte que cette voiture, elle est vraiment quelque chose quand elle roule, qu'on ait vraiment l'impression qu'elle soit maîtrisée de A à Z. Moi, je peux slalomer un peu dans les voitures. Un défi dans le cinéma français qui n'est pas sans plaire à Michel Julienne, le responsable des cascades sur Taxi. C'était trop beau pour être vrai parce qu'on ne voyait plus de films de ce genre avec des grandes poursuites de voitures, avec des grosses cascades. Ce film a remis les poursuites de voitures et l'action automobile au cinéma a été remise d'actualité par ce film. C'est impressionnant, tu vois les trucs partir, exploser. Tu sens que le budget il est un peu illimité pour essayer de donner le meilleur au film. Comme dans cette scène périlleuse qui a donné ses lettres de noblesse au film. T'es sûr que c'est la route là? C'est un raccourci. Une course-poursuite époustouflante tournée dans le quartier le plus étroit de Marseille, celui du Panier. C'est un enfer pour la production, déjà d'un point de vue financier, mais d'un point de vue aussi organisationnel pour organiser tous ces blocages et toute cette sécurité. Il a fallu mettre dans les boîtes aux lettres des gens des semaines avant, leur expliquant, voilà, tel jour, faut pas sortir de chez vous parce qu'il y a des voitures qui vont rouler comme des dingues. Il y avait pratiquement un régisseur devant chaque pas de porte. C'est une personne devant chaque porte, c'est une personne devant chaque croisement, chaque carrefour, chaque petite rue, chaque ruelle. Partout d'où peut arriver quelqu'un, il fallait mettre une personne pour des raisons de sécurité. Et c'est ça d'ailleurs qui est jouissif à l'écran, c'est que c'est hyper cool de voir ces voitures à fond dans les pistes rues du Panier. C'est ça aussi qui est très impressionnant et c'est ça qui donne côté réaliste au film. Hey!